Taxi! Taxi! Bonjour, pour aller où? Je vais faire un tour dans Sarcelles. Ok, allez-y, montez. Merci. J'aurais voulu faire un tour de la ville avant mon départ. La ville de mon enfance. Et je voulais pas, avant de repartir à Bangui, je voulais pas partir comme ça. On peut tourner à droite, s'il vous plaît? Vous êtes de là-bas? Ouais, je suis d'ici et de là-bas. D'abord, la première chose, c'est mon intégration à moi. Parce que moi, déjà, en venant de Tunisie, arrivant à Paris dans le froid, etc., alors je travaillais à Bagnolet, et alors mes collègues, bon, étaient gentils, ils me disaient, tu t'adaptes? Oui, oui, mais il y a un problème, je n'ai pas d'amis. Et il m'a dit, mais ici, il n'y a pas d'amis, on ne connaît pas son voisin de palier. Et ça m'a choqué, parce que nous, on vivait en communauté, en Tunisie, tout le monde se connaissait, etc. Et peu à peu, j'ai recréé cette convivialité à Sarcelles. Alors mes élèves aussi, chez nous à Jean Lursa, il y avait 28 nationalités différentes. Et on essayait de les intégrer. Mais je voulais qu'ils gardent leurs racines. Par exemple, je m'énervais après un petit élève arabe qui ne parlait pas l'arabe, qui ne connaissait pas sa religion. Je lui dis, comment? Moi, un feuge, je suis obligé de t'apprendre ce que c'est que l'islam. Tu ne sais pas qu'on doit faire des prières, etc. Mais d'ailleurs, moi je considère que dans la population immigrée, il y a ceux qui sont intégrés d'une façon bien et ceux qui sont mal intégrés parce qu'ils ont pris que les défauts de la France et pas les qualités. Tous les petits voyous, tout ça. Il y a ceux qui vivent comme au pays, c'est-à-dire avec le respect des parents, quand on leur parle, ils baissent les yeux, etc. Ceux-là, ils arrivent très bien, ils sont travailleurs et tout. Les autres... Quelles valeurs vous vouliez leur inculquer? Voilà. Moi, d'abord, j'étais professeur de français. D'abord, une bonne connaissance de la langue française. Et dans beaucoup de cas, c'était très difficile parce que ce n'était pas leur langue maternelle. Bien que dans certaines classes, j'avais un petit Marocain, par exemple, qui était le premier de la classe en français, et le français était dernier en français. Bon, il fallait inculquer le respect de la ville, de l'école, le civisme, quoi. Et leur culture d'origine? La culture d'origine, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui est dramatique. Ils l'ignoraient totalement. Dans leur majorité des cas, ils ignoraient leur... il n'y avait aucune notion de leur culture d'origine, tout ça.
histoire tu Brina Brun. Brina Brun so ala gimen ita so ala ndo termine. Ge ala gilinda dule giako, ge ala sigile giako. Ala sigala ki barate ama langunjoni ni langunjoni. Ge menju brille du chi, le sigi le balai salté le tout nanga dati Brun. Ge brille du chi le sigi le zi kota radio, le zi grati radio le za. Ge bras du chi atelle no une fois qui na lo. Vous faisiez quoi, c'est-à-dire vous faisiez en sorte qu'ils réapprennent. On a fait à un certain moment un travail sur le développement. Alors on essayait de trouver ce qui, dans le quotidien de Sarcelles, pouvait évoquer leur pays d'origine. On avait fait un travail il y a une vingtaine d'années là-dessus. Par exemple sur le marché, tout ce qu'il y avait qui venait d'Afrique. Mais ça ne les intéressait pas tellement. Mais est-ce que le sport est un facteur d'intégration? Ah oui, certainement, le sport, bien sûr. Parce que le sport, un peu comme l'école, donc est laïque, parce que moi je suis pour la laïcité, et toutes les ethnies se rencontrent sur un terrain de sport. Et il n'y a pas de choses, ils ont un maillot identique, et c'est une équipe. On va pas, moi je les taquine en disant ah toi la marocaine, ça, mais ils savent très bien que c'est pour les taquiner, autrement ils s'entendent très bien. خصك تفهمنا كيفاه ملي خلطت لسارسال، ملي دخلت لسارسال وجيت وشت سارسال تتبدل بشويه بشويه بشويه، كيفاه بان لك هذا التبدال وهذا واش عندي نقول. Vous êtes arrivé en quelle année à Sarcelles? Je suis le 18 mai 62. Et vous reveniez de quel pays? J'étais en Algérie, à Colombéchar. Et votre arrivée Le sud Oranais. Et votre arrivée à Sarcelles, ça s'est bien passé ou... C'est très bien passé. Jusqu'à présent, c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle a été votre activité au départ? Quelle a été votre activité? Vous étiez dans quel domaine? J'ai ouvert un café, parce que j'avais déjà un café en Algérie. Il s'appelle l'Oasis. Et je suis venu ici, j'ai ouvert le café, le Calypso. Vous êtes une figure de Sarcelles. Pratiquement toute la population sarcelloise vous connaît. Oui. Cela vient d'où? Le respect qu'on vous donne, cela vient de... Comment vous l'expliquez? Ils me respectent parce que moi aussi je les respecte. Et quand ils ont besoin de moi ou n'importe, je les prête. Et la vérité, eux aussi me rendent service et tout. Ah, vous rendez beaucoup de services? Ah oui, je rends beaucoup de services à les gens d'ici. D'ailleurs, je suis connu bien par tout le monde, tous les races. Et même je les aime. Il a une qualité essentielle qui est la suivante, c'est-à-dire que quelle que soit la communauté, il a toujours été à l'écoute des gens. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en retour, il a le respect tout simplement parce qu'il est à l'écoute des gens. Voilà. Pas. Passe arrière. Oh.
Non. Oui, ça va et toi? Alors, ta boîte, elle tombe bien, ouais? Est-ce que tu penses que tes diplômes auraient suffi ou est-ce que tu penses que c'est par rapport à ta couleur que tu bosses avec tous les gens du secteur A? En fait, c'est ces deux éléments-là qui m'ont facilité la tâche. Parce que bon, le fait d'être noir, ça ne suffisait pas pour venir ici. Il fallait être noir et avoir des diplômes et savoir se débrouiller. Et donc, en fait, il y a aussi un détail que j'ai oublié de donner aussi, c'est qu'il y a l'amitié avec l'un des fondateurs de Secteur A, mais il y a aussi le fait que j'avais une association, et avec cette association-là, on organisait pas mal de choses. Et une fois, on avait organisé un grand concert, une après-midi spectacle, où on avait à Colombes. Et en fait, on avait invité presque toute la scène rap, hip-hop, qui est présente aujourd'hui. Mais à cette époque-là, ils n'étaient pas connus. Ils étaient encore sous l'effigie d'associations, de petits groupes de quartier, etc. Et donc, en fait, Secteur A s'est créé au départ par le biais d'une association. Ensuite, s'est transformé. Et en fait, à la tête de Secteur A, on trouve 3 personnes. Et voilà, quoi. Donc, l'un de mes amis faisait partie de ces 3 personnes. Donc, il m'a demandé de venir. La France, elle a toujours été quelque part... elle a toujours été en communauté. C'est pas un phénomène nouveau, quoi. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai que les communautés s'affirment. Et je pense que ça continuera à s'affirmer. Je pense. Parce que la France n'est pas prête au mélange, comme elle dit, quoi. Le mélange, en France, il n'existe pas. Si le mélange existait, il n'y aurait pas toutes ces banlieues, il n'y aurait pas Sarcelles, il n'y aurait pas Argenteuil, il n'y aurait pas Nanterre, il n'y aurait pas tout ça. En fait, il n'y aurait pas ce groupement entre guillemets, d'étrangers au même endroit. Il n'y aurait pas ça si la France était vraiment prête à accepter le mélange, etc. Donc je pense que ça continuera comme ça, qu'il continuera à avoir des communautés et que chaque communauté essaiera de s'élever et d'atteindre certains postes, certains niveaux. Calme. Ça va, champion? Je t'ai amené une équipe de champions. C'est vrai, c'était pour m'excuser. Les champions d'Europe. Je te mets dans le bureau, Akima. Tu veux que je te les mette dans le bureau après? Tu as commencé comment? Tu faisais les marchés? Ouais, on a commencé au plus bas de l'échelle, en faisant les marchés gentiment. Pas longtemps, parce que c'était difficile et qu'il y avait sans doute mieux à faire. Et à l'époque, comme on avait la volonté de monter haut, on imaginait qu'au marché, on ne pouvait pas rester trop longtemps parce qu'il n'y avait pas de grandes perspectives. C'est vrai qu'aujourd'hui, les relations sont un petit peu différentes. Et il y a pas des clans qui sont formés, mais c'est vrai qu'on a une orientation pour nos enfants qui est un petit peu qui est modifiée. Nous, on était au milieu de tous. Il n'y avait pas de ségrégation particulière. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et toutes les difficultés qu'on rencontre dans des régions dites un peu difficiles, on a plutôt tendance à protéger nos enfants et à savoir qui fréquente. Et donc, on limite un petit peu le relationnel
Alors que nous, à l'époque, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à être un petit peu livrés à nous-mêmes. Et ça a du bon, puisqu'en fait, on a réussi à peut-être avoir les dents un peu plus longues que les autres et avoir la chance d'avoir voilà, des ouvertures d'esprit et des ouvertures d'amitié qui ne sont pas forcément aujourd'hui possibles. Il faut parler à nos enfants et leur dire de ne pas s'arrêter aux apparences, creuser un petit peu chez les gens, essayer de trouver ce qu'ils peuvent apporter de mieux et pas forcément parce qu'on dit d'eux que ce sont des gens pas bien ou issus de milieux pas forcément des mêmes que eux ont aujourd'hui, d'où ils sont issus. Et essayer de leur expliquer qu'il y a des gens qui sont très très bien et qui sortent de la même région que nous. Mademoiselle, vous étiez à Jean-Jacques Rousseau? Mademoiselle? Oui. Pour la Coupe du Monde, chapeau, hein, vous avez vraiment assuré, hein, le Japon, chapeau. Bah, on a bien rassuré, on est 5 fois champion du monde. 5 fois champion du monde, comment ça? Mais je suis brésilienne. Non, c'est pas vrai, vous déconnez. Désolée, oui, c'est vrai. Samba, futebol, Rio de Janeiro, praia. Eu sou brasileira, ninguém me acredita. É verdade. Alors, vous me croyez maintenant? Vous êtes brésilien? Oui. Brésilien à Sarcelles, qu'est-ce que vous faites ici? Mais je fais des études à Paris et là, je viens visiter mes amis. D'accord, ok. Ça se passe bien, ça va? Très bien, merci. Merci. Tchauzinho.